Shalom, shalom. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que sa grâce soit débordante encore de vos vies. Nous sommes encore là ce soir afin de partager ensemble ce temps de qualité, ce temps de communion, ce temps d'échange dans la présence du Seigneur. Alléluia. Je crois que ce soir encore, le Seigneur te visitera, le Seigneur te bénira par sa parole. Alléluia. Car la parole du Seigneur est la meilleure et c'est elle qui nous donne de la vie. Car la Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Alléluia. Donc la parole du Seigneur guérit notre âme. La parole du Seigneur guérit nos cœurs. Et je prie ce soir que cette parole-là vienne guérir ton cœur. Que cette parole-là t'apporte grâce. Que cette parole-là crée des ouvertures dans ta vie. Que cette parole-là vienne restaurer ton âme. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa paix soit avec vous. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je demande que le Seigneur se souvienne de vous en tout temps, en tout lieu, qu'il se souvienne de vos vœux, de vos sujets et qu'il intervienne à votre égard pour que la grâce de Dieu demeure sur vous. Alléluia. Soyez bénis et que sa paix repose sur vous. Shalom à toi, Dieu merci. Que le Seigneur te bénisse et que sa paix soit avec toi. Nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et commencer par le confier ce moment, lui demander encore assistance qui vient nous conduire et qui vient nous diriger. Père, nous te bénissons, notre Dieu. La Bible déclare que Seigneur Dieu, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie. Et ce soir encore, nous sommes là afin de recevoir ta parole, celle qui éclaire, celle qui illumine. Viens encore nous parler. Viens prendre le contrôle de ce moment et que tout ce que tu as destiné pour cet instant, que tu l'attires par ta volonté. Nous voulons que ce soir encore, tu viennes nous édifier par ta parole, car ta parole est réelle, ta parole guérit. La vie au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ainsi que nous bénissons ton nom pour la parole que tu nous as donnée. Viens conduire ce moment, viens nous diriger, viens nous orienter. Que ce moment te soit soumis et que toute opposition, tout obstacle à ce moment soit ôté au nom de Jésus-Christ et renversé. Et que seul le règne de Dieu soit présent parmi nous. Nous devons que ton règne, Saint-Esprit, descend parmi nous, viens nous conduire et viens nous diriger au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ta parole et parle à nos différents cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous encore dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom à vous tous. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il bénisse de votre fidélité. Et je sais que le Seigneur récompense toujours. Alléluia. Et le Seigneur vous récompensera. Alléluia. Ce soir, nous parlerons de la volonté de Dieu. Le thème, c'est rechercher la volonté de Dieu. Rechercher la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que c'est essentiel de savoir quelle est la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et généralement, on a l'habitude d'entendre, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut cela. C'est Dieu qui permet cela. Et ce soir, nous allons essayer de comprendre tout ce qui concerne un peu la volonté de Dieu. Mais avant d'arriver à rentrer dans notre vif du sujet, nous allons essayer de définir de manière succincte qu'est-ce que la volonté de Dieu. Quand on parle de volonté de Dieu, elle peut être hiérarchisée en trois ordres. Alléluia. Certains vous parleront de volonté permissive de Dieu, qu'on appelle le dessein de Dieu. Et le dessein de Dieu, c'est le plan que Dieu met en place, alléluia, pour nous amener dans sa volonté, alléluia. C'est le plan que Dieu met en place pour nous amener dans sa volonté, qu'on appelle la volonté permissive, des choses que Dieu permet qui nous arrivent pour nous conduire dans sa volonté. Et quand vous lisez Proverbe 19, verset 21, il vous dira que l'homme a beaucoup de projets dans le cœur, mais seul le dessein de Dieu qui s'accomplit. Il parle du dessein, qui parle du dessein, ça s'appelle volonté permissive, que Dieu permet qui nous arrive, alléluia. Ensuite, alléluia, quand on parle de volonté de Dieu, alléluia, on parle de ce que Dieu a prévu pour nous, alléluia, de ce que Dieu désire pour nous, alléluia, de ce que Dieu désire pour nous, d'attendre de ce que Dieu désire accomplir dans nos vies, alléluia. La résolution, les plans que Dieu a mis en place pour nous, alléluia. Quand on parle de volonté de Dieu, on parle aussi de la puissance de Dieu qui permet de pouvoir agir, de se manifester, alléluia, pour nous, alléluia. Et donc, voici en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire sur la volonté, alléluia. Parce que notre sujet, ce n'est pas de définir la volonté,
C'est pourquoi on va se limiter seulement à ces petites définitions. Alléluia. La volonté de rechercher la volonté de Dieu. Alléluia. Vous savez, le plus grand problème que nous avons, nous voulons faire notre propre volonté. Nous imposons notre volonté à Dieu. Seigneur, je veux que tu fasses comme ça. Seigneur, je veux que tu marches comme ça. Seigneur, je désire telle chose. Seigneur, je désire telle chose. Or, la Bible dit que Dieu respecte notre volonté. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne nous oblige pas. Alléluia. Dieu respecte la volonté de l'homme. Donc, dès l'instant que vous imposez votre volonté à Dieu, vous arrêtez Dieu. Alléluia. Vous empêchez Dieu d'agir. Vous empêchez Dieu de se manifester. L'homme peut empêcher Dieu par sa volonté. Car c'est la volonté de l'homme qui arrête Dieu. Est-ce que vous comprenez? Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Seigneur, interviens ici. Alléluia. On s'impose à Dieu. On oppose nos désirs à Dieu. On oppose nos penchants à Dieu. On oppose nos plans à Dieu. Et devant le fait que nous imposons nos plans à Dieu, Dieu va chercher à nous convaincre, alléluia, par sa volonté permisside, pour que nous puissions rejoindre la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Mais notre volonté ne nous sauvera pas. Notre volonté ne nous aidera pas, parce que nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne savons pas ce qui demain nous réserve. Alors quand tu ne connais pas ce que Dieu te réserve, tu peux vouloir prendre ta volonté pour l'imposer à Dieu. Car je vous dis une chose, notre volonté est un danger pour nous-mêmes. Notre volonté peut nous détruire. Notre volonté peut nous conduire, alléluia, dans des choses qui peuvent être susceptibles d'anéantir nos vies. Et nous allons voir cela. Comment notre volonté peut nous détruire, comment notre volonté peut nous amener à marcher hors de la voie de Dieu. Ce que nous faisons sans la volonté de Dieu. Nous allons lire un passage qui va nous conduire, Ézéchiel 30, 28, et vous allez mieux comprendre, alléluia, notre message. Ézéchiel chapitre 28, je lis pour vous. Ézéchiel 28, à partir du verset 1er, il est écrit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Verset 3. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent des trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel ton Dieu. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton élégante sagesse et ils souilleront ta beauté. Est-ce que vous comprenez? Et si Dieu s'adresse au prince de Tyr, alléluia, que Dieu a élevé, que Dieu a béni, que Dieu a ouvert les portes dans sa vie, Dieu l'a stabilisé. Mais il a pris cela pour sa propre volonté. Il s'est mis à la place de Dieu, alléluia. Alléluia. Il s'est mis à la place de Dieu. Alors Dieu va dire, comme tu as pris ta volonté pour celle de Dieu, voici ce qui va t'arriver. Alléluia. Et il va se dire, ce que tu as, on va venir t'arracher cela. On va venir t'enlever cela. On va venir prendre cela dans ta vie, alléluia. Toi, tu as pris ta volonté pour celle de Dieu. Tu n'as pas recherché la volonté de Dieu, mais tu as pris ta volonté pour l'imposer à Dieu. Tu as pris ta volonté pour la mettre devant Dieu. Alors voici les événements qui vont arriver. Lorsque vous prenez votre volonté pour celle de Dieu, votre vie ne peut pas connaître une stabilité. Vos projets n'iront pas jusqu'au bout. Vos projets ne réussiront pas, alléluia. Ça s'arrêtera en cours de chemin. Et ce prince de Tyr a vécu cela, alléluia. Prendre ta volonté pour celle de Dieu peut être dangereuse pour toi. Marcher dans ta propre volonté peut être désastreuse pour toi. On a vu Samson, il a suivi sa propre volonté parce qu'il voulait forcément avoir Delilah. Mais Dieu lui a dit que ses cheveux ne devaient pas être coupés, on ne devait pas passer le rasoir sur sa tête, c'était la volonté de Dieu. Mais il voulait forcément faire sa propre volonté, prendre Delilah pour épouse. Mais sa propre volonté l'a fait quoi? L'a tué. Les Philistins l'ont attrapé. Quand tu suis ta volonté, tu meurs. Quand tu suis ta volonté, tu ne réussis pas. Quand tu suis ta volonté, ce que tu fais,
ce n'est que des mauvais résultats que tu trouves. Beaucoup de personnes ont suivi les volontés et commencent aujourd'hui à voir les conséquences. Quand tu suis ta volonté, au début c'est doux, au début c'est bon. Tu dis j'ai pris une bonne volonté, c'est que Dieu est avec moi. Mais dans la suite des temps, tu vas voir des désagréments. Samson a suivi sa volonté à plusieurs reprises. Il a réussi la victoire parce qu'il a pu déjouer les plans de Delilah. Mais à un moment donné, elle a réussi à couper sa chevelure. Sa volonté l'a détruit. Ta volonté va te détruire. Quand nous prenons l'exemple de Saul, de Saül plutôt, et Samuel a suivi sa propre volonté. Samuel lui a dit, si tu vas en guerre, dévoue tout par interdit. Ne touche rien. Ne prends rien, ne touche rien. Dévoue tout par interdit. Et quand je viendrai, je ferai le sacrifice. Mais quand il est arrivé dans le pays qu'il a vaincu, le peuple, le pays auquel il était confronté, quand il a eu la victoire, la Bible nous dit que, effectivement, il y avait des veaux gras et des veaux maigres. Et comme Samuel tardait à venir, il a vu le peuple qui acclamait, qui était heureux. Et l'orgueil va le prendre. Il va s'arroger la volonté de Dieu. Il va vouloir faire la volonté de Dieu. Sa propre volonté plutôt. Il va faire le sacrifice. Mais à cause du fait qu'il a voulu faire sa propre volonté, la Bible, Dieu l'a rejeté. Quand tu fais ta volonté, Dieu peut te rejeter. Quand tu fais ta volonté, Dieu peut te vomir. Quand tu suis ta propre volonté, Dieu va te laisser tomber. Saül a suivi sa propre volonté. Et sa volonté l'a tué. Quand tu suis ta volonté, tu ne verras pas gain de cause. Quand tu suis la volonté des hommes, tu mourras. Soit nous suivons notre propre volonté, soit nous suivons la volonté des hommes. On a vu le jeune prophète, il a suivi la volonté d'un homme, il est mort. Recherchons la volonté de Dieu. Ne suivons pas notre volonté. Car ta volonté est limitée, car tu ne vois pas demain. Ce qui nous tue aujourd'hui, ce qui nous détruit aujourd'hui, c'est ma volonté. Nous voulons faire notre volonté. Nous voulons suivre notre chemin. Dans tous nos choix, c'est notre volonté qui importe. C'est quand nous échouons que souvent nous revenons à la raison. Seigneur, je veux faire telle chose. Certains même imposent à Dieu les volontés. Seigneur, c'est lui que je veux. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Beaucoup souffrent dans les choix. Beaucoup souffrent dans le travail qu'ils font. C'est parce qu'ils voulaient faire leur volonté. Non, ici, on dit à l'argent ici. Quand tu es ici, tu vas réussir. Ils ont été guidés par les volontés. Ils ont été guidés par des hommes. Et ils ne sont pas heureux. Elles ne sont pas heureuses. Mon frère, tes choix vont te tromper. Tes choix vont te détruire. Faire ta volonté ne sera pas bon pour toi. Faire ta volonté va t'anéantir. Faire ta volonté, un moment de ta vie, sera coûteuse pour toi. Comme pour Samson. C'est pourquoi la Bible déclare, comme la Bible a vu que notre volonté peut nous détruire, comme la Bible a vu que notre volonté ne peut pas nous sauver, la Bible va nous dire dans Matthieu, chapitre 6, verset 10, il dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite au ciel, comme sur la terre. Alors je me suis posé la question, pourquoi Jésus-Christ nous demande de prier ainsi? Que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Car c'est la volonté de Dieu. C'est elle qui est bénéfique pour nous. Car quand la volonté de Dieu, elle est là, elle nous garantit le succès. Elle nous garantit la réussite. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu sait ce qui est meilleur pour toi. Dieu sait ce qui va t'aider. Dieu sait ce qui va guérir ton cœur. Dieu sait le chemin sur lequel tu es. La Bible déclare, dans Jérémie 10, 23, ce n'est pas à l'homme qui marche à diriger ses pas. Recherchons la volonté de Dieu. Car elle seule peut nous garantir le succès. Beaucoup pleurent, continuent de pleurer parce que leur vie a tourné en rond. Beaucoup continuent de pleurer parce que certainement des choses dans leur vie leur apporté beaucoup de tristesse. Alors ils se sont demandés, est-ce que Dieu était dedans? Je vous dis une chose, Dieu ne veut pas ton mal. La volonté de ce que tu ne... C'est pas que tu souffres. La volonté de ce que tu ne pleures pas. Aujourd'hui même, on attribue à Dieu certaines choses. Des gens ne mangent pas, ils disent c'est la volonté de Dieu.
Des gens souffrent, ils disent c'est la volonté de Dieu. Des gens n'ont pas d'enfants, ils disent c'est la volonté de Dieu. Les gens n'ont pas de mari, ils disent c'est la volonté de Dieu. Tout aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Non, c'est une erreur. Je vous dis une chose, c'est une erreur. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons heureux. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons joyeux. La volonté de Dieu, c'est que ce qui est meilleur pour nous, nous puissions l'avoir. C'est pourquoi il va dire dans Jérémie 29, il dit, je connais les projets formés pour vous, projets de bonheur et non de malheur. Donc la volonté de Dieu, ce n'est pas les pleurs. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu rougisses. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu pleures. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu souffres. La volonté de Dieu, ce n'est pas que la maladie ou le malheur te frappe. Dieu peut permettre certaines situations. Je n'en disconviens pas. Mais c'est le dessein de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu peut permettre certains événements dans ta vie. Dieu peut permettre certaines situations qui vont t'arriver. Dieu peut permettre que tu passes par des difficultés. Mais je te dis une chose, ce que Dieu permet est nécessaire. Parce que Dieu, ça va te conduire à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu te sauvera. Mais ce soir, je veux t'interpeller. Ne suis pas ta volonté. Ne marche pas par ta volonté. Tout ce que tu fais, demande la volonté de Dieu. Car elle sera bénéfique pour toi. Car elle t'aidera. Est-ce que tu me suis? Combien d'entre nous, dans ce que nous faisons, recherchons la volonté de Dieu? Combien d'entre nous, dans nos actions, dans nos agissements, recherchons la volonté de Dieu? Tout ce qui est beau n'est pas de l'or, comme les gens pouvaient le dire. Tout ce qui brille, scintille, n'est pas de l'or, n'est pas du diamant. Nous marchons par nos émotions. Nous marchons par nos sentiments. Et nous prenons nos sentiments, nous prenons nos émotions pour la volonté de Dieu. Voilà pourquoi plus tard nous regrettons. La Bible déclare que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu ne donne pas une chose pour te faire pleurer. Est-ce que vous me comprenez? Dieu ne te donne pas une chose pour te mettre dans le malheur. Dieu ne se réjouit pas de ce que tu pleures. Est-ce que tu m'entends? Alors, est-ce que tu as recherché la volonté de Dieu dans ce que tu as entrepris? Est-ce que tu as recherché la volonté de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu l'as recherché? Plusieurs ont perdu beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas demandé la volonté de Dieu. Ils ont investi, ils ont fourni des efforts, ils ont dépensé de l'énergie dans plein de choses parce qu'ils n'ont pas recherché la volonté de Dieu. Or, je vous dis la vérité, si Dieu n'est pas dans une chose, si ce n'est pas la volonté de Dieu d'une chose, vous perdrez votre temps. Est-ce que vous me comprenez? Vous perdrez votre temps. Car ce que Dieu n'a pas sémé, ce que Dieu n'a pas bâti, ne peut pas résister. Ce que Dieu n'a pas occasionné ne peut pas durer dans le temps. Mais ce qui est de la volonté de Dieu, ce que Dieu a planté, ce qui vient de Dieu, ce qui est établi par Dieu. Mon frère, que ce soit les vents de marée, que ce soit les difficultés, que ce soit les situations compliquées, que ce soit les chèques, que ce soit les difficultés qui vont se manifester, se matérialiser, le Seigneur triomphe toujours. C'est pourquoi la Bible déclare que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Recherchez la volonté de Dieu, recherchons la volonté de Père. Car c'est elle qui nous garantit la réussite dans ce que nous entreprenons. C'est pourquoi Jésus a dit, le Seigneur Jésus nous a dit, quand vous priez, dites Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, demandez la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Recherchez la volonté de Dieu, même dans les choses les plus infimes. Nous devons demander la volonté de Dieu. Car je vous dis une chose, on ne peut pas entreprendre un chemin, marcher sur un chemin, faire des choix sans la volonté de Dieu. Parce qu'on risque d'échouer. On risque d'échouer. Est-ce que Dieu t'a envoyé là? Est-ce que Dieu t'a conduit là? Beaucoup sont à des endroits. Aujourd'hui regrettent, aujourd'hui pleurent. Parce qu'ils comprennent que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il veut rebrousser chemin. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu as confié cela à Dieu? Quand tu demandes à Dieu, il te répond. Quand tu implores Dieu, il te guide, il te claire. C'est vrai que Dieu permet certaines choses dans nos vies. Il permet certaines situations dans nos vies. Mais là, c'est pour nous enseigner. Là, c'est pour nous éclairer. Là, c'est pour nous montrer sa volonté. Alléluia. Laisse Dieu manifester sa volonté dans ta vie. Laisse Dieu intervenir dans ta vie
car sa volonté te guérira. Sa volonté est meilleure pour toi. La volonté de Dieu, c'est tout ce qui est bon pour nous. La volonté, ce n'est pas que l'homme meure. Ce n'est pas que le pécheur meure. Nulle part Dieu ne veut que quelqu'un meure. Même celle qui est donnée pour une condition de vie triste, une condition de vie délabrée, qui ne connaît pas Jésus-Christ, lui qui est athée, lui qui ne connaît pas la voie de Dieu, la volonté de Dieu, qui ne meurt pas, mais qu'il soit sauvé. La volonté de Dieu, c'est qu'il tend la main aux pécheurs, il tend la main aux hommes qui sont impies. La volonté de Dieu est meilleure pour nous, car elle veut nos biens, elle veut notre bien. Alors je veux dire ce soir à quelqu'un, recherchons la volonté de Dieu. Ne cherchons pas à faire notre propre volonté. Nous sommes arrivés d'un temps, nous sommes arrivés à une époque, à une période de la vie où l'homme écarte Dieu. L'homme met Dieu hors de ses projets. L'homme ne suit pas Dieu. L'homme fait d'abord sa volonté. C'est quand il a échoué, a plusieurs fois échoué, que maintenant il se réfère à Dieu. Qu'on a essayé plusieurs fois et qu'on n'a pas vu la réussite, c'est maintenant qu'on vient à Dieu. Mais pourquoi attendre d'échouer? Pourquoi attendre de vivre des moments désastreux pour revenir chercher la volonté de Dieu? Ne cours pas. Ne cours pas. Demande à Dieu. Demande sa volonté. Même si la volonté doit te faire mal, mon frère, je préfère que la volonté me fasse mal. Même si la volonté doit te faire souffrir pour un temps, je préfère qu'elle te fasse souffrir pour un temps. Parce que la volonté de Dieu te conduit forcément au succès et au miracle. La Bible déclare, à Gethsémane, il était face à un dilemme. Parce que Dieu n'oblige personne. Dieu n'oblige pas un homme. Tu peux refuser de faire la volonté de Dieu. Tu peux refuser de suivre la voie de Dieu. Regardez Jonas. Dieu dit, Jonas va à Ninive. Va sauver les gens de Ninive. Jonas dit, je n'irai pas, je ne n'irai pas. Mais Dieu n'a pas obligé Jonas. Mais Dieu va créer la volonté permissive, le dessein pour le convaincre. Quand il va s'en rendre compte et revenir de meilleurs sentiments, alors Dieu va faire sa volonté. Il a préféré, il a compris qu'il fallait suivre la volonté de Dieu pour que les gens soient sauvés. Il a compris qu'il devait laisser son indépendance, laisser ses choix, laisser sa vie pour suivre la voie de Dieu. Et c'est ainsi qu'à Gethsémane, Jésus-Christ de Nazareth était face à un choix. Parce que Christ savait ce qu'il allait subir. Il connaissait les difficultés qui allaient être au-devant de lui. Il savait qu'il était cloué à la croix. Il savait qu'il devait passer par le pauvre. Et à Gethsémane, il a commencé à prier. Il a commencé à invoquer Dieu. Il dit, Seigneur, regarde ma douleur. Regarde ma peine, je souffre. Et la Bible, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Mais il s'est dit une chose. Lui, sa volonté ne peut pas le sauver. Sa volonté ne peut pas l'aider. Sa volonté ne peut pas lui garantir le salut. Il savait qu'il pouvait demander à Dieu de l'épargner. Il pouvait demander à Dieu de suivre lui sa volonté. Il pouvait demander à Dieu de l'aider. Et Dieu ne peut pas s'opposer à sa volonté. Mais il a dit une chose, il a vu que lui sa volonté ne pouvait pas aider l'humanité. Lui sa volonté ne pouvait pas sauver lui qui mourait. Lui qui est le peuple de Dieu qui était destiné à l'enfer. Sa volonté elle est désastreuse pour lui. Désastreuse pour l'humanité. Sa volonté elle est égoïste. Alors il a dit, Seigneur, non pas ma volonté. Non pas ma volonté. Il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, si je pouvais être sauvé, si je pouvais être épargné de cette coupe, si je pouvais être épargné de ce malheur, si je pouvais être épargné de cette douleur, si je pouvais être épargné de ce blocage, si je pouvais être épargné de ce que je subis. Mais il dit, non pas ma volonté, non pas ma volonté. Ne tiens pas compte de ma volonté. C'est vrai, ma volonté, je veux être sauvé. Ma volonté, je veux être guéri. Ma volonté, je veux des enfants. Ma volonté, je veux me marier. Ma volonté, je veux de l'argent. Ma volonté, je veux avancer, évoluer. Ma volonté, je veux croître. Ma volonté, je veux la stabilité. Mais Seigneur Dieu, si ma volonté doit me perdre, si ma volonté doit constituer un blocage pour mon frère, si ma volonté doit être un frein pour la bénédiction de quelqu'un, pas ma volonté, mais ta volonté. Il a choisi la volonté de Dieu. Il a choisi la volonté de Dieu. Mon frère, la volonté de Dieu peut sembler difficile pour toi.
Elle peut sembler périlleuse pour toi. Elle peut sembler un chemin long pour toi. Elle peut sembler un chemin difficile pour toi. Elle peut sembler un chemin où tu passes par l'opprobre. Mais je te dis une chose, la volonté de Dieu est meilleure. Car l'issue est favorable. L'issue, c'est la résurrection. L'issue, c'est l'élévation. Car après Golgotha, la Bible déclare, dans le tombeau, il n'y est pas resté. Il est victorieux. Mon frère, quand tu acceptes la volonté de Dieu, là où on te met, là où on t'attache, là où on te bloque, que ce soit l'ampleur de la difficulté, tu sors victorieux, tu sors glorieux, tu sors élevé, tu sors restauré. La volonté de Dieu, elle est meilleure pour toi. Alors ne regarde pas aux péripéties qui sont dans ta vie. Ne regarde pas aux situations par lesquelles tu passes et tu refuses de suivre la volonté de Dieu. Plusieurs refusent parce qu'ils voient des difficultés. Plusieurs refusent parce qu'ils voient que le chemin est long. Mais accepte de suivre la volonté de Dieu. Accepte de marcher dans la volonté de Dieu. Car cette volonté-là, demain tu te réjouiras. Ne passe pas par des compromis. Les compromis vont te détruire. Beaucoup de gens ont cherché leur propre volonté. Ils ont mis les mains dans les feux étrangers. Ils ont pris des pouvoirs mystiques. Ils ont vendu les âmes au diable. Aujourd'hui, ils en souffrent. Aujourd'hui, d'autres ne peuvent plus faire machine arrière. Car ils ont atteint un niveau de paroxysme. Des gens ont vendu les âmes. Des gens ont vendu les dignités pour de l'argent à cause de la volonté de réussir. La volonté de réussir. Les gens sont attachés à des services des personnes. Les gens sont mariés pour de l'argent. Les gens sont mariés pour des désirs impurs. Parce qu'elle peut m'aider, parce qu'elle est financièrement, elle vient d'une famille élevée. Parce que lui, il vient d'une famille aisée. Parce qu'il est en Europe. Parce qu'il est béni. Parce qu'il est fils de ministre. Parce qu'il est fils de président. Parce qu'il est fils d'ambassadeur. Des gens se sont mariés pour les volontés. Et elles sont plusieurs dans les couples, dans les relations qui souffrent. Ta volonté va te perdre. Car elle est égoïste, elle pense à elle. Des gens ont suivi les propres desseins. Des gens ont suivi les propres désirs. Souvent, Dieu l'a montré une volonté. Dieu dit, sois avec cet homme-là. Mais parce que cet homme n'avait pas d'argent, parce qu'il n'avait pas de boulot, parce qu'il était d'une famille pauvre, parce qu'il n'avait pas de situation. Elle a dit, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que pour l'homme, la volonté de Dieu, c'est ce qui brille. Pour l'homme, la volonté de Dieu, c'est ce qui est beau. Pour l'homme, la volonté de Dieu, c'est ce qui est acceptable. Et cela s'est manifesté aussi dans la vie de Samuel. Le grand Samuel, le grand prophète. Et souvent, beaucoup d'hommes de Dieu que nous sommes obscurcis, nos yeux sont obscurcis par le beau. Nous pensons que le beau, c'est la volonté de Dieu. Et la Bible déclare que Samuel, il est arrivé dans la maison d'Isaïe. Et la Bible, Dieu dit, va oindre un roi. Et qu'il arrive dans la maison d'Isaïe, il arrive là. Il voit Eliab, un homme bâclé, un homme beau, un homme intelligent. Il prend lui, il veut le oindre comme roi. Dieu dit non, je l'ai rejeté, ce n'est pas lui, l'homme de mon choix, ma volonté. Alors il voit d'autres personnes, des gens qualifiés. Et Dieu dit ce n'est pas lui. Vous savez, le monde pense que la volonté c'est ce qui brille. Quand il voit une personne réceptable, un homme intellectuel, un homme intelligent, un homme qui a tous les atouts, on dit oui, c'est la volonté de Dieu. Mais Dieu a dit à Samuel, non, ce n'est pas ma volonté. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Ce n'est pas Eliab. Ce n'est pas ce que l'homme considère. Ce n'est pas ce que l'homme voit. Ce n'est pas ce que l'homme atteste. Ce n'est pas ce que l'homme pense que c'est bon, qui est ma volonté. Alors Samuel va lui poser la question. Et si ce n'est pas un autre fils là? Il dit, si j'ai David. Mais lui, il est important. Lui, il n'est pas important. Lui, il est esclave. Lui, il ne connaît rien. Lui, il n'est pas intellectuel. Lui, il n'est pas allé à l'école. Lui, il est berger. Lui, il est en brousse. Lui, il ne connaît rien. Lui, il n'a pas de compte bancaire. Lui, il ne vaut rien. Depuis l'aîné, il est en brousse. Et Dieu dit, allez le chercher. Mon frère, ce que l'homme ne considère pas, ce que l'homme ne voit pas, ce que l'homme ne regarde pas, c'est ce qui est la volonté de Dieu. Ce que tu penses que ce n'est pas meilleur, c'est ce qui est la volonté de Dieu. Il dit, allez le chercher. Ils sont allés le chercher pour le oindre comme roi. Mon frère, ce que tu ne considères pas, souvent c'est ce qui est la volonté de Dieu. Ce qui est la volonté de Dieu, ce que l'homme ne considère pas, ce que la pensée de l'homme ne peut admettre, ce que la pensée de l'homme ne peut accepter. Mon frère, c'est ça la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu ne peut pas être comprise par les hommes. Ce que tu comprends, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mon frère, quand tu comprends une chose, quand tu comprends une situation, ce n'est pas la volonté de Dieu. Souvent, la volonté de Dieu, elle est bizarre. Souvent, la volonté de Dieu, elle est compliquée. Tu as l'impression que non, c'est compliqué. Parce qu'elle est opposée à ta pensée. Elle est opposée à ce que tu réfléchis.
Suis la volonté de Dieu. Recherche la volonté de Dieu, car c'est elle qui te sauvera. C'est elle qui t'aidera. Est-ce que tu m'entends? Je suis sûr et certain que lorsque Dieu a dit à Élie, va dans la maison de la veuve de Sarepta, il s'est posé la question, mais qu'est-ce que Dieu l'envoie faire là-bas? Si c'était toi et moi, peut-être qu'on n'ira pas. Mais comment Dieu va envoyer une veuve pour me nourrir? Mon frère, Dieu peut passer par des choses que tu veux penser viles pour te confondre. Aujourd'hui, notre problème, nous ne suivons pas la volonté de Dieu. Dieu peut t'envoyer dans une contrée bizarre. Comme je le disais à mon enseignement la dernière fois. Si Dieu dit à quelqu'un, tu dois voyager, mais va dans un village, ton mari se trouve dans un village au nord, dans un petit village au nord caché là-bas. Tu vas dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu vas dire que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Tu vas dire que non, ça c'est Satan. Tu vas dire non, ça c'est des démons qui t'ont parlé. Parce que pourquoi la volonté de Dieu, quand il te dit que ton mari il est aux États-Unis, quand il te dit que ton mari il est en France, quand il te dit que ton mari il est PDG, il est fils d'ambassadeur, oui, là c'est la volonté de Dieu. Mais peut-être que là où il est parti là-bas pour un travail. Peut-être là-bas il est parti pour un temps précis, peut-être dans une mine là-bas. Peut-être il a des terres là-bas. Mon frère, ne jugez pas des choses par l'apparence. Ne regardez pas avec les yeux d'apparence. Beaucoup de gens ont manqué la grâce de Dieu. Beaucoup de gens ont manqué les bénédictions parce qu'ils n'ont pas suivi la volonté de Dieu. Beaucoup de gens ont suivi leur propre volonté. Ils ont suivi leur propre chemin et ils sont morts. Recherchons la volonté de Dieu. Quand on te dit qu'il y a quelque chose qui brille, va prier Dieu pour rechercher la volonté. Seigneur, est-ce que c'est toi qui me dis de faire? La Bible, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Ne suis pas la volonté des hommes, suis la volonté de Dieu. Cette volonté t'aidera et te garantira le salut. Alors je veux dire à quelqu'un, il est l'heure pour toi. Si avant tu marchais sans Dieu, tu faisais ta volonté, l'heure est arrivée. Soumets-toi au Saint-Esprit. Soumets-toi à la volonté de Dieu. Soumets-toi à l'Éternel. Car tous ceux qui ont décidé de suivre leur bonne volonté, ils sont morts. Ceux qui ont suivi leur propre volonté, ils sont morts. On a vu Belshazzar, il a suivi sa propre volonté, sans dépendre de Dieu. Il a envoyé des personnes pour venir voir des choses dans sa maison. Il est mort. On a vu Nebuchadnezzar, il a suivi sa propre volonté. Mais lui, au moins Dieu, après il est rentré en lui-même. Il a reconnu la voix de Dieu. Et Dieu l'a ramené à la vie. Et ce qui importe, c'est qu'à un moment donné, tu peux suivre ta propre volonté. Mais il faut comprendre que tu dois t'arrêter pour dire, Seigneur, j'ai échoué, j'ai mal fait, je me répands. Et rebrousser chemin. Les disciples de Maüs, Dieu a dit rester à Jérusalem, mais ils ont pris le chemin de Maüs. Ils ont pris le chemin de Maüs. Ils sont écartés de la volonté de Dieu, écartés du chemin de Dieu. Beaucoup sont écartés de la volonté de Dieu. Adam et Ève sont écartés de la volonté de Dieu en mangeant le fruit, la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit non, vous ne mangez pas ce fruit. Beaucoup de gens ont suivi les volontés, ont suivi les sentiments, ont suivi l'instant. Aujourd'hui, ils en payent le prix. Mais ce n'est pas tard. Implore la gloire de Dieu, implore la faveur, la miséricorde de Dieu. Il peut te tendre la main, il peut corriger ce qui est bizarre. Car il est le maître des temps et des circonstances. Je veux t'interpeller. La vie est entre les mains de Dieu. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Personne ne peut s'opposer au projet de Dieu. Aucun homme. Tu ne fais que le retarder. Tu ne fais que prendre des chemins qui vont être désastreux pour toi. Alors soumets-toi à la volonté de Dieu. Soumets-toi à l'Éternel. Et tu verras que Dieu te conduira dans ses pavis. Il te fera entrer dans sa gloire. Il te fera entrer dans sa grâce. Et tu ne rougiras pas. Tu ne promeneras pas des regards inquiets. Et tu verras sa main à l'œuvre. Quand tu suis la volonté de Dieu, elle peut sembler bizarre, mais il faut la suivre. Il faut marcher selon cette volonté. Il a dit à Josué, faites le tour de Jéricho. Il pouvait dire, mais comment ça? On va faire seulement le tour de Jéricho. Pourquoi? Ça c'est bizarre, c'est compliqué. Mais c'était la volonté de Dieu. Ils devaient suivre la voie de Dieu. Ils ont eu gain de cause. Souvent Dieu nous parle. Il nous donne sa volonté. Mais nous trouvons que la volonté de Dieu est trop difficile. Nous trouvons que cette volonté elle est trop compliquée. Nous, on va suivre notre volonté. On va suivre nos chemins. Et plusieurs, aujourd'hui, sont en train de pleurer. Sont en train de pleurer. Laisse la volonté de Dieu s'opposer à toi. S'imposer à toi. N'impose pas à Dieu ta volonté. Même dans ta prière. Beaucoup de gens dans la prière, ils ne demandent pas la volonté de Dieu, mais ils imposent à Dieu leur volonté. Seigneur, interviens là. Si ce n'est pas ça, je ne veux pas autre personne, c'est lui ou rien.
Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse quand tu lui imposes ta volonté? Dieu ne peut rien faire que de te regarder. Seigneur, je veux voyager. Je dois voyager. Et pour cela, d'autres prennent des chemins, des raccourcis. Ils passent par la mer au prix de leur vie. D'autres même, on les spolie des millions. À plusieurs reprises, des gens, on les a volés plein de millions. Donne 3 millions pour te faire voyager. Des gens ont pris l'argent. Mais parce qu'ils ont suivi les volontés. Mon frère, là, on n'aide pas Dieu dans sa volonté. On n'aide pas Dieu dans son projet. Ce que Dieu a dit, il va faire, il va l'accomplir. Mais toi, tu ne dois pas venir l'aider. Quand tu entreprends quelque chose qui est de Dieu, que tu veux l'aider dedans, mon frère, sache que ce n'est plus la volonté de Dieu. On n'aide pas Dieu dans son projet. Laisse Dieu mettre des choses qu'il faut. Le chemin devant toi pour te permettre d'arriver à sa volonté et d'accomplir sa volonté. Mais pour cela, tu dois le prier pour dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu attends de moi? Où tu veux que je sois? Où tu veux que je commence? Pas où tu veux que je commence. Parle-moi. Quand on l'évoque, il nous répond. Si tu recherches la volonté de Dieu, il te conduira là où il faut et quand il faut. Mais notre souci, nombreux parmi nous, nous faisons d'abord et maintenant nous venons associer Dieu. Nous marchons d'abord et maintenant nous venons associer Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Demande à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Si Dieu t'envoie quelque part, si c'est la volonté de Dieu, même si tout est ténébreux autour de toi, ne crains rien. Si c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas, ne crains rien. Car souvent, des situations que nous vivons, c'est la volonté de Dieu pour notre élévation. Mais ce n'est pas tout qui est la volonté de Dieu. Alléluia. Souvent, des situations sont la volonté de Dieu. Quand les frères de Joseph l'ont vendu, oui, c'est Dieu qui le permet, la volonté permissive. Quand la femme de Joseph, la femme de Potiphar a menti sur Joseph, oui, c'est la volonté permissive de Dieu. Il s'est retrouvé en prison. Mais imaginez-vous, si Joseph n'était pas en prison, est-ce qu'il allait expliquer le son de les chansons du panetier pour arriver à expliquer le son du pharaon? Est-ce que le peuple d'Égypte serait sauvé de la famine et tous les contrôles aux alentours? Non. Souvent, Dieu passe par des situations pour t'amener dans sa volonté. Il a fallu que Joseph soit vendu par ses frères. Souvent, on passe par des situations, mais Dieu permet cela. Souvent, on passe par des difficultés. Dieu permet cela. Souvent, tu ne manges pas. Dieu permet cela. Mais ce n'est pas tout. Il faut savoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Parce que souvent, c'est le diable qui crée des situations. C'est pas qu'il faut savoir discerner quelle est la volonté de Dieu et la rechercher. Est-ce que c'est Dieu qui permet cette situation? Parce que quand Dieu permet une situation, ça fait que son nom soit glorifié. Quand Dieu permet une situation, ça fait que sa gloire soit magnifiée. Quand Dieu est dans une situation, quand c'est la volonté d'une situation, tu as la force pour supporter, la force pour suivre la chose. Si Joseph n'était pas vendu en prison, il n'allait pas devenir premier ministre en Israël, en Égypte plutôt. Alléluia. La volonté de Dieu est meilleure. Ne regarde pas avec tes yeux physiques. Ne dirige pas la volonté de Dieu là où tu veux. Ce que tu penses, ce que tu désires. Mais prie Dieu. Parce qu'une chose peut sembler bonne, mais elle n'est pas forcément la volonté de Dieu. Une chose peut sembler meilleure, mais elle n'est pas forcément la volonté de Dieu. La bonne intention n'est pas forcément la volonté de Dieu. Isa avait une bonne intention d'empêcher l'âge de tomber. Il avait une bonne intention. Mais la volonté de Dieu, il n'est pas touché à l'âge. Il est mort. On peut avoir une bonne intention. Mais est-ce la volonté de Dieu là où nous nous trouvons? Est-ce que Dieu veut que nous fassions ça? Ce que nous voulons, ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que tu es en train de faire actuellement? Là où tu es actuellement, le premier que tu es en train de faire est que tu as demandé à Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que tu lui as demandé? C'est pourquoi il dit, ne marchons pas par nos émotions. Ne marchons pas par nos émotions, nos sens. Nos sens nous trompent. Car quand on veut quelque chose, on dit c'est la volonté de Dieu. Quand on veut une chose, quand on veut un travail, quand on veut une chose, on dit c'est la volonté de Dieu. Mais quand la chose commence à tourner au vinaigre, on dit non, ce n'est plus Dieu. Marche par conviction. Ne marche pas selon les dires des hommes, selon les penches, la volonté des hommes, mais marche selon la volonté de Dieu. Alors je vais conclure ce matin, ce soir, pour t'interpeller. Jésus a dit cette parole dans Matthieu 6, verset 10. Et elle était essentielle. Il dit quand vous priez, dites que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Car c'est la volonté de Dieu seul qui peut nous garantir la réussite dans toutes nos entreprises. Alléluia. La seule volonté de Dieu. Et David aussi, dans le psaume, va le comprendre. Dans le psaume 443, il dit Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. Demande à Dieu de t'enseigner à faire sa volonté. Demande à Dieu de te faire connaître ses volontés. Car si tu connais la volonté de Dieu, tu réussiras. Mais si tu ne connais pas la volonté de Dieu,
Rien ne garantit que là où tu es, ça va réussir. Beaucoup sont morts. Beaucoup ont perdu. Beaucoup actuellement, à peu près de 30 ans, on dit si je savais. Mais c'est trop tard. Je cause avec des personnes. Des gens qui disent si je savais, pasteur. Si j'avais compris vite. Mais pourquoi Dieu a permis que ça arrive? Mais est-ce que tu lui as demandé? Est-ce que tu lui as demandé? Est-ce que tu as posé la question? Et que tu as recherché la volonté de Dieu pour qu'il t'oriente? Mon frère, si c'est la volonté de Dieu, personne ne pourra t'empêcher d'arriver là où tu veux, toi, à ton but. Personne. Personne ne pourra t'empêcher d'atteindre l'objectif. Parce que la volonté de Dieu, elle triomphe et elle triomphera. Parce que qui est l'homme pour s'opposer au dessein de Dieu? Qui est l'homme pour empêcher Dieu d'agir? Dieu respecte ta volonté, certes, mais il va te convaincre. Mais si tu n'acceptes pas, il te laisse. Mais ce qui lui appartient, je suis convaincu que Dieu arrivera à le convaincre comme Jonas. Il arrivera à te convaincre. Pour que tu reviennes à tes mêmes sentiments, que tu reviennes à tes meilleurs sentiments et que tu reviennes à lui. Que tu reviennes à l'éternel et que tu comprennes que ce que Dieu veut pour toi, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est le succès. Tu veux passer par des moments, des circonstances difficiles, mais forcé, tu arriveras à la volonté de Dieu. Tu arriveras à jouir de la grâce de Dieu. Alors ne prends pas des regards inquiets. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Dieu ne veut pas ton mal. Dieu ne veut pas que tu pleures. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu souffres. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu ne manges pas. Ce n'est pas que la maladie te frappe. Le but de Dieu, c'est que sa gloire éclate. C'est pourquoi que nous dit à Jésus-Christ, regarde cet homme-là, il est né aveugle et de naissance et muet. Il dit, est-ce passé par mon péché? Il dit, non, rien de ça. Ça afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Donc, ce que tu vis comme problème, comme situation, les événements que Dieu te fait passer, par lesquels tu fais passer, qui sont difficiles, qui sont douloureux dans ta vie, les complications, les blocages que tu subis. Et tu dis, mais est-ce que Dieu permet ça? Ça afin que sa gloire soit manifestée. Ça fait que sa gloire soit manifestée. Si Dieu permet des situations dans ta vie qui sont difficiles, ça fait que sa gloire soit manifeste. Alors je vais te dire une chose. Recherche la volonté de Dieu en toutes choses. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, est-ce ta volonté? Est-ce ta volonté? Des gens ont forcé, ils sont morts. Des gens ont forcé, ils ont eu grain de cause. Mon frère, aujourd'hui là, si tu veux être riche, tu peux être riche. Ou bien, oui, tu peux être riche par ta volonté. Mais comment? Dans le compromis. Alléluia. Aujourd'hui, des gens se donnent, ils vendent l'âme au diable pour avoir la richesse. Si tu veux être riche, tu vas chez un fétiche, chez un marabout, tu peux être riche. Donc, si tu veux, tu peux aujourd'hui, tu peux. Alléluia. Mais c'est grave, c'est désastreux pour toi. Mais attends la volonté de Dieu. Car ce que tu vas prendre, Dieu va te donner, il va te l'arracher forcément. Et tu vas souffrir. Mais si tu attends la volonté de Dieu, elle peut cette durée. Elle peut prendre du temps. Mais quand elle viendra, tu ne souffriras pas. Tu ne regretteras pas. Elle ne sera suivie d'aucun chagrin. Car Dieu, il donne ce qui est meilleur, ce qui est bon. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Et je prie que tu recherches la volonté de Dieu en toutes choses. Soyez bénis tous. Shalom à vous. Et je prie que la grâce de Dieu vous accompagne, qu'il vous bénisse et que ce message-là vous fasse du bien et continue de vous aider dans toutes vos entreprises, dans vos affaires, dans vos prières, dans vos relations, dans vos contacts. Dans toutes choses, recherchons la volonté de Dieu. Car c'est elle qui est meilleure. C'est elle qui est bonne pour nous. Car avec la volonté de Dieu, nous triomphons toujours. Shalom, que Dieu vous bénisse et qui vous garde. Soyez bénis et qui vous guide. Nous allons prier le Seigneur et recommander ce message, votre vie en mes Seigneur. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Merci pour tes enfants. Je prie que tu les gardes, tu les protèges. Je prie que la main de Dieu soit étendue sur les vies pour les clôturer, pour les garder. Et que tout projet, tout plan côté soit voué à l'échec. Nous renversons tout programme, toute volonté humaine, toute volonté charnelle qui nous en là soit brisée. Et que la volonté de Dieu se manifeste dans nos vies. Père, triomphe mon Dieu. Ne nous laisse pas faire ta volonté. Impose-toi à nous, Seigneur. Impose-toi à nous car ta volonté est meilleure. Ne nous laisse pas suivre nos propres projets. Car tes projets sont meilleurs pour nous. Veille sur mon frère, aide-le. Et ramène-le sur le chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et que sa grâce repose sur nous. Shalom à vous. Et que la paix du frère repose sur vous. Demain, 15h30, alléluia, nous serons du côté des millionnaires. Alléluia. Demain, 15h30, nous aurons notre grand programme de délivrance et de restauration. Alléluia. Quand tu es millionnaire, alléluia, quand tu es millionnaire à côté de l'immeuble Zoromac, invite quelqu'un. Amène quelqu'un à la prière. Alléluia. Parce que le Seigneur va te visiter. Et le thème, il dit, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Vous pourrez nous suivre aussi en direct sur notre page Facebook. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et on sera demain, pour ceux qui nous suivront en direct pour la prière, alléluia. Demain soir, 20h30, nous ne serons pas priés, alléluia. Parce que nous ferons un programme, nous sommes fatigués. Donc, vous pouvez suivre notre enseignement. Ceux qui ne seront pas disponibles, après, le soir, vous connectez, vous verrez l'enseignement que nous aurons fait, notre programme de prière. Vous pouvez suivre aussi l'enseignement, alléluia. Que Dieu vous bénisse, qui vous garde, qui vous protège et qui bénisse ce week-end-là.
que ce qui se passe bien et que la grâce de Dieu repose sur nous. Et nous nous retrouvons dimanche pour Atmosphère prophétique. Alléluia. 20h30. Soyez bénis. Shalom à vous et bonne nuit. Que Dieu vous garde.